parlé pour la première fois à une télévision. Je précise que nous avons contacté les autorités algériennes pour donner la parole à une voix officielle algérienne et que nous attendons toujours une réponse. Amira Bouraoui, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Le 4 mai 2021, vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam et pour la même peine pour atteinte à la personne du président de la République. Vous étiez en liberté en Algérie, mais vous n'aviez pas le droit de quitter le territoire algérien. C'est bien cela. Pourquoi avoir décidé de fuir l'Algérie ? En fait, j'estimais que l'interdiction de quitter le territoire algérien était tout simplement illégale, parce que la constitution algérienne stipule que nous ne pouvons être sous ISTN que 3 mois renouvelables une seule fois, et que cette interdiction durait pendant des années. Parce que la première fois où j'ai tenté de voyager, après bien sûr le Hirak de 2019, c'était le 12 novembre 2021, où il n'y avait pas encore d'interdiction émise par la justice. Je suis tout simplement arrivée à l'aéroport et un agent de la police des frontières m'a sommé de rentrer chez moi, car il était dans le regret de me dire que je ne pouvais pas voyager. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire au procureur de la République pour lui demander que cette interdiction soit tout simplement levée et que je puisse voyager comme je l'ai toujours fait. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse, et pourtant il y a eu plusieurs courriers via mes avocats, mais pas de réponse. Plusieurs tribunaux aussi, et pas de réponse. Et donc j'ai essayé encore une fois en septembre dernier de voyager, et là la BAF m'a dit qu'il y avait une interdiction de sortie du territoire. Et donc vous avez décidé d'employer des moyens illégaux, disons-le. Vous avez franchi la frontière tunisienne. Comment avez-vous fait ? J'ai traversé tout simplement les frontières. En voiture ? Et en voiture, oui. Et personne ne m'a aidé pour ça, parce qu'actuellement il y a un journaliste qui est gardé par la police et interrogé, car il m'aurait, oui, car Monsieur Moustapha Benjama, car il m'aurait aidé à traverser les frontières. C'est faux. Personne n'est au courant. Mais comment vous avez fait ? Vous êtes passé par une brèche sans poste de contrôle tunisien ? Je suis passée par le poste des frontières qui s'appelle Ometboul, et je suis passée par... Et aucun, je tiens à préciser aussi, aucun fonctionnaire de la police des frontières ne m'a aidé pour ça. Je n'ai corrompu personne. Je suis tout simplement passée. Et ça a marché. Alors de l'autre côté, que se passe-t-il ? Vous achetez un billet d'avion ? De l'autre côté, j'achète, oui, effectivement. Vous avez un passeport français, donc vous essayez de prendre l'avion ? Voilà, je prends un billet pour Tunis-Paris. Et là, à ce moment-là, je suis arrêtée à l'aéroport, parce que justement, je n'avais pas de preuve de comment j'étais rentrée en Tunisie, chose que je comprenais. Et donc, j'ai été mise en détention pendant 3 jours avec des criminels de droit commun. Mais j'estimais avoir... Vous n'êtes pas passé par la case justice d'abord ? Non, non. J'ai d'abord été mise en détention pendant